Bonjour chers citoyens, nous sommes à 2 semaines aujourd'hui des élections présidentielles et nous avons nos 2 candidats avec nous, Monsieur Richard et Monsieur Bertrand. Non. Faut bien me présenter. Faut bien me présenter. Je suis le saison chef caporal Bertrand, président de la République, chef et leader de l'armée, le père de cette nation-là. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Veuillez m'excuser, monsieur. Non, ma petite, tu vas t'excuser pourquoi? C'est toujours les mêmes conneries là. C'est toujours les mêmes conneries. Qu'est-ce que tu as à t'excuser? Je ne suis pas encore adressé à toi, ok? Alors, ok, ma petite. Moi, je me présente, comme tu avais déjà commencé, c'est Monsieur Richard. Oui. Ça va? Diplômé des sciences politiques. J'ai 2 masters, 2 doctorats, 2 MBA. Alors, toutes ces informations, tu les transmettras au peuple de ma part. Ok. Voilà. Je suis vraiment désolé si j'ai manqué des éléments de la présentation. Oh non, mais c'est tout à fait évident. Quand tu ne connais pas quelque chose, il faut te renseigner, ça va? Alors, donc ici, si je veux me mettre à établir ou encore à étaler mon CV, c'est quelque chose de 2 heures, voire même plus. Donc, je pense que nous allons aller directement avec ce qui nous réunit ici. Ok. Voilà. Bon, nous sommes à 10 jours des élections et nous avons assisté à une campagne sans précédent. Les dépenses de ces campagnes-là s'élèvent à 5 milliards de francs CFA. Bon, nous allons commencer par une série de questions avec M. Richard. Ok. Merci encore ma petite de bien vouloir me faire cet honneur de commencer par moi. Oui. Tu as bien fait de ne pas commencer par ces gars-là. Parce que ça fait 30 ans qu'ils sont au pouvoir et ceux-là, ce sont des voleurs. Voleurs! Ce sont des voleurs! Tu es un voleur! Il était voleur! Calmez-vous, monsieur. Monsieur Richard, Oui, qu'est-ce que vous promettez au peuple si vous êtes élu? belle question. Très belle question. Ma petite, je propose au peuple le bonheur. Et quand on me voit, des gens me sentent le bonheur. Ça va? Je propose la création de 2 universités, de 2 aéroports, des bibliothèques, rien que pour conserver notre histoire. Ça va? Et je promets aussi la création d'une nouvelle chaîne de télévision qui va concurrencer un peu celle que nous avons connue depuis 30 ans et tout ça. Ça va? Voilà. Je pense qu'avec tous ces éléments, l'émergence... Tout ça c'est les conneries. J'ai dit c'est les conneries. Nous on fait rien avec ça. Tu avais ces idées-là depuis là, tu n'as rien fait. Hein? Monsieur Bertrand, les critiques disent que vous avez exagéré dans les dépenses de votre campagne. Toutes les voitures étaient des voitures de luxe. Critique et des voitures qui coûtent cher. Critique là, c'est qui? C'est le peuple. Et ces voitures étaient des voitures qui coûtent cher. Oui, mais c'est de l'argent volé. C'est de l'argent volé, c'est évident. Vous savez, ma petite, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il faut redorer le blason du pays. Oui. L'opinion internationale va au ouest. Ces genres de photos, le président, le caporal chef Bertrand, en image, en gros plan, en arrière-plan, sur des grosses voitures, ça rehausse l'image du pays. Et c'est ça que je veux montrer. C'est pour montrer l'essor de notre économie. Et je compte même poursuivre et finaliser cet essor-là pendant le prochain mandat. Au prochain quoi? Et parce que vous pensez qu'il aurait un prochain mandat, c'est ça? Parce que vous pensez qu'il aurait un prochain mandat? Monsieur Bertrand, Oui. 30 ans au pouvoir. Non, c'est pas monsieur Bertrand. Vous allez arrêter ça, ma petite. C'est le caporal chef Bertrand. Caporal chef Bertrand. Tout à fait. 30 ans au pouvoir et une dette colossale de l'État. Ouais, c'est ça. Nous sommes classés avant-dernier dans les pays les plus pauvres. Ah ouais? Monsieur Bertrand, cette situation ne vous dépasse pas un peu? Non, il faut applaudir.
Applaudis. Non, mais il faut applaudir. Applaudis. Et parce que là, vous avez fait... Applaudis. Vous avez fait un boulot, on doit applaudir. Voilà, ça c'est bon. Je vais vous expliquer. Avant-dernier, parce que ça avait, après beaucoup d'efforts, après avoir travaillé dans le pays, oui, mais vous n'avez pas de stratégie. Nous sommes avant-dernier. Donc je pense que c'est ça. Si c'est minable a été au pouvoir, on ne serait même pas. Mais il fallait nous laisser le commande. En ce moment, vous verrez ce que nous ferions. Alors, vous allez brûler. Il fallait nous laisser le commande. Monsieur Richard, nous allons brûler le pays, mais on vous. Écoutez, maintenant, vous que je pose la question là. Des pays les plus pauvres, oui, je vous écoute. Je vous écoute. Je suis très calme parce que je vous écoute. Ok. Monsieur Richard. Oui, madame. Comment comptez-vous avoir tous ces fonds pour votre programme? Voilà. Très belle question. Très belle question. Une fois aux commandes des affaires, je vais légaliser d'abord la prostitution. Voilà. Et une fois la prostitution légalisée, les impôts qui seront payés vont nous servir. C'est-à-dire, on va utiliser ces impôts-là pour pouvoir construire les universités dont j'avais parlé tout à l'heure. Ah, ça c'est vrai. Ça va? Voilà, et je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas m'arrêter là. C'est-à-dire que je vais permettre la circulation de cannabis et aussi la vente de la drogue afin que la recette puisse revenir à 100% à l'État. Ça va? Nous allons utiliser cette recette-là pour construire les aéroports, la nouvelle chaîne de télévision, les écoles. Ça c'est mes idées. Tu es menteur. Toi, tu as des idées, toi. Toi, tu as des idées, toi. Tu as des idées, ces idées-là, tu les avais mis où pendant ces 30 ans-là? Si je savais. Non, si je savais ce type-là, c'est lui qui vient de me tromper. on allait le tuer pendant la crise. Oui, mais ça, on vous connaît pour ça. Non, on vous connaît pour ça. Je savais qu'il allait comme ça. On allait le tuer pendant la crise. crise. Mais vous n'avez pas pu. Et je suis là devant la nation. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Non, mais écoutez ce qu'il était en train de dire. Il allait me buter pendant la crise. Calmez-vous. Ça veut dire que s'il avait cette occasion, automatiquement il allait le faire. S'il avait cette occasion, il le ferait. Monsieur Bertrand. Oui. Quel est votre programme? Voilà. Attendez, vous me prenez pour qui? Il ne vous dira rien de concret. Hein? Vous me prenez pour qui? Vous pensez que je vais venir étaler mon programme devant ce minable là? Non. Je n'ai même pas encore parlé, il a commencé à voler mes idées. Non. Jamais, ne comptez pas sur moi. Mais monsieur Bertrand, calmez-vous, monsieur Richard. Ok, je suis déjà calme. Monsieur Bertrand, nous sommes à 10 jours des élections. Oui. Et le peuple a besoin de savoir. Et qui t'a dit ça? Le peuple? Hein? C'est le peuple qui t'a dit ça? Donne-moi la prochaine question. Il n'a pas de programme. Monsieur Bertrand, il n'a pas de programme. Cette fois-ci, la question s'adresse d'abord à vous. La politique budgétaire et monétaire du pays étant inefficace, favorisez-vous le protectionnisme ou le libre-échange? Tu as un problème avec moi? Non, tu as un problème avec moi? Mais pourquoi quand c'est les questions bizarres, c'est à moi que tu poses ça? Mais qu'est-ce qui est toi, tu bizarre? sais c'est que c'est le protectionnisme. Qu'est-ce qui est bizarre? Protectionnisme, c'est quoi? Le protectionnisme. Non, pourquoi tu ne poses pas ces questions-là? Réponds plutôt à cette question-là. Mais c'est comme ça. Non, tu t'as vu placer les affaires. Calmez-vous, monsieur le président. Je suis très calme. Qu'est-ce qui est bizarre là? Qu'est-ce qui est bizarre? Tu ne peux pas répondre à cette question. Une simple question, tu ne peux pas répondre à ça et tu trouves que c'est bizarre. Monsieur le président, s'il vous plaît, la question. Répondez à la question, c'est tout. La question. Oui, la question. Elle est très simple, répondez à la question. Oui, pour revenir à la question. C'était le protectionnisme. Le protectionnisme. Il est capable même de prononcer même ce mot. Coupé. Non, ne coupez rien. Ne coupez rien. Monsieur le président. Non, tu continues, moi je vais te buter. Coupé. Ne coupez rien. Toi, c'est parce que tu... J'ai dit tout à l'heure qu'il n'avait pas de programme. Il n'avait pas de programme, mais c'est comme ça. Cette chaîne-là, c'est moi qui l'ai créée. Non, en pleine discussion, celui qui sort une arme n'a pas d'argument. N'a plus d'argument. C'est moi qui j'ai créé cette chaîne. Ce sont les carences. C'est parce que vous travaillez que vous commencez. Non, c'est ça. Monsieur le président. Vous serez viré. Monsieur le président. Vous êtes viré. Laissez-le vous virer. Mais coupez, on vous dit de couper. Laissez-le vous virer. Dès que je suis coupé là. Ne coupez rien. Ne coupez rien. Non, je m'en vais te dire, garde-toi. Si moi je vois ça, ne coupez rien. Sur la chaîne, au montage, il faut que